Existe-t-il une vie au-delà de la Terre? Les extraterrestres existent-ils? Avons-nous reçu leur visite? Les ovnis sont-ils réels? Et si oui, que sont-ils? Des êtres extraterrestres ont-ils communiqué avec nous? Se pourrait-il que nous ne soyons pas seuls? C'est la première fois que j'aborde ces questions de cette manière en ligne, et je vais vous donner des réponses. Trouve-t-on des ovnis dans les Écritures? Que disent les Écritures à leur sujet? Des extraterrestres se sont-ils écrasés à Roswell, au Nouveau-Mexique? Quand les soucoupes volantes sont-elles apparues pour la première fois? Et, dans les premiers récits de contact avec des extraterrestres, d'où disaient-ils venir? Existe-t-il, dans les rencontres avec des ovnis, des signes qui remontent au prophète Ézéchiel? Le livre d'Ésaïe contient-il des indices correspondant à certains récits extraterrestres et susceptibles d'éclairer ce mystère? Et pourrait-on trouver un autre indice chez les Beatles, sur la pochette d'un album, à travers un homme étrange et mystique? Tout ce que je viens de mentionner, je vais vous le montrer. Ensuite, je vais vous présenter une image saisissante qui va tout éclairer. Vous aurez donc intérêt à rester jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais vous donner les éléments qui permettront de trancher une fois pour toutes la question suivante. Y a-t-il réellement des extraterrestres sur la planète Terre? Et vous verrez qu'une grande partie de ces éléments finira par s'assembler à mesure que nous approcherons de la conclusion. Mais avant de commencer, quelques nouvelles rapides. Tout d'abord, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur j'aime. C'est le seul endroit où je partage ce genre de choses. Et pensez à transmettre cette vidéo à toutes les personnes de votre entourage qui ont besoin de la voir. Je me souviens qu'à l'université, j'avais suivi un cours d'archéologie biblique donné par un homme juif orthodoxe. À côté de moi se trouvait un jeune homme que je qualifierais d'intéressant. Il était mince, portait d'épaisses lunettes, avait une expression intense sur le visage et ne parlait que d'extraterrestres. Il suivait ce cours parce qu'il était convaincu que toutes les découvertes archéologiques résultaient d'anciennes visites extraterrestres sur la planète Terre. Il posait ces questions au professeur juif orthodoxe, qui n'avait aucune idée de la façon d'y répondre, ni même de la manière de leur donner un sens. Le jeune homme, lui, était persuadé que ce professeur participait à une conspiration destinée à dissimuler l'existence des extraterrestres. Pendant le cours, il disait des choses comme « Il sait que tout cela n'est qu'une dissimulation. Il en fait partie. Il sait que tout remonte aux extraterrestres. » Et il répétait « Ils arrivent. Cela se produit. Ils arrivent. » Puis, un jour, il a tout simplement disparu. Plus aucun signe de lui, aucune trace. J'en ai conclu que les extraterrestres l'avaient probablement désintégré ou emporté, parce qu'il leur faisait honte et donnait d'eux une mauvaise image. Cela montre à quel point certaines personnes peuvent perdre la raison lorsqu'elles abordent ce sujet. C'est un vaste sujet. Dans les années 1990, environ 20% des Américains croyaient que les ovnis étaient des engins spatiaux extraterrestres. Aujourd'hui, ils sont plus de 40%, et certains sondages montent jusqu'à 47%. Récemment, à la suite de la promesse de Donald Trump de publier des dossiers gouvernementaux sur la question, ainsi que de certaines divulgations, l'intérêt s'est encore accru. Il y a aussi Steven Spielberg, qui s'est fait connaître avec l'un de ses premiers grands succès, Rencontre du troisième type, et qui vient de sortir le film Disclosure Day, consacré à la révélation de visites extraterrestres sur Terre que le gouvernement aurait dissimulées. Spielberg, qui a également exploré des thèmes bibliques dans Les Aventuriers de l'Arche perdue et La Dernière Croisade, a affirmé que ce film pousserait les gens à reconsidérer leurs convictions religieuses. Vraiment? Le ferait-il si l'on découvrait qu'il existe une vie au-delà de la Terre, ou que notre planète a reçu la visite d'êtres extraterrestres? Cela annulerait-il la foi? Cela contredirait-il la foi biblique? Ceux qui défendent l'existence de telles réalités évoquent des récits de phénomènes étranges observés dans le ciel, y compris dans des documents anciens ou vieux de plusieurs siècles, qui parlent notamment de guerres célestes. Ils citent un ancien récit égyptien dans lequel une étoile serait descendue et aurait incendié les adversaires du pharaon. Le texte évoque des cercles de feu et des poissons tombés du ciel. Un récit romain décrit des navires étincelants dans le ciel. Un autre document romain mentionne une étincelle issue d'une étoile, qui grandit jusqu'à devenir une torche. Un autre texte romain parle d'une flamme semblable à des jarres de vin descendant du ciel. Des récits irlandais du 8e siècle mentionnent des navires dans le ciel. Au 16e siècle, des habitants de Nuremberg ont affirmé avoir observé une bataille aérienne, ainsi qu'une lance noire dans le ciel.
À la fin du XIXe siècle, on a signalé d'étranges aéronefs et des lumières mystérieuses. Mais la véritable ère des observations d'OVNI commence après la Seconde Guerre mondiale. En juin 1947, un pilote privé, Kenneth Arnold, déclara avoir vu des engins réfléchissants se déplacer à grande vitesse. Son témoignage donna naissance à l'expression « soucoupe volante ». Cette observation déclencha dans tout le pays un véritable engouement, et d'autres personnes commencèrent à affirmer qu'elles voyaient, elles aussi, des soucoupes volantes. Puis, en juillet 1947, survint sans doute l'incident d'OVNI le plus célèbre, ce que les défenseurs des OVNI appellent l'incident de Roswell. On raconta qu'un porte-parole de l'armée américaine avait annoncé la récupération d'une soucoupe volante à Roswell, au Nouveau-Mexique. Quelques heures plus tard, l'armée déclara qu'il s'agissait en réalité d'un ballon météorologique écrasé. Plus tard, un officier de l'armée aurait confié à des chercheurs en ufologie qu'il s'agissait bien des débris d'un ovni. Les ovnis et les extraterrestres font désormais partie de notre culture. Nous pouvons presque tous décrire l'apparence supposée de ces êtres. Ils ont généralement une tête anormalement grande, souvent une toute petite bouche, et sont d'ordinaire de petite taille. Ce sont fréquemment des créatures humanoïdes grises, dotées de grands yeux, d'un nez à peine visible et dépourvu de lèvres. Il existe des exceptions, bien sûr, mais cette image s'est installée dans notre culture et dans notre conscience collective. Dans le jour où la Terre s'arrêta, les extraterrestres viennent souvent éclairer l'humanité, quoique pas toujours. Dans la 4e dimension, des extraterrestres arrivent sur Terre en promettant de conduire le monde vers une nouvelle ère de connaissance et de prospérité. Ils possèdent un livre intitulé « Comment servir l'homme ». Ils commencent à emmener des êtres humains sur leur planète pour les servir. Puis quelqu'un traduit enfin le livre et accourt vers le vaisseau spatial alors que les gens montent à bord. Comment servir l'homme? C'est un livre de cuisine. Il y a aussi au-delà du réel. Et, bien sûr, les extraterrestres peuvent être attendrissants, comme ET, dont le nom signifie naturellement extraterrestre. Ainsi, la vague des soucoupes volantes et le phénomène des observations d'OVNI ont véritablement commencé après la Seconde Guerre mondiale. Ensuite s'est popularisée l'idée d'anciens visiteurs venus d'ailleurs. Que dit donc la Bible à ce sujet? Exclut-elle la possibilité d'une vie au-delà de la Terre et celle des ovnis? Autorise-t-elle l'existence d'extraterrestres? En parle-t-elle? Affirme-t-elle qu'aucune vie ne peut exister ailleurs que sur Terre? La réponse est non. Elle ne dit jamais cela. Pourrait-il exister des êtres extraterrestres? Du point de vue biblique, c'est possible, puisque aucune déclaration ni aucune doctrine ne l'interdit. D'un autre côté, la Bible ne dit jamais qu'il en existe, ni même qu'il pourrait en exister. Son attention se concentre clairement sur la Terre. Par conséquent, la foi d'une personne ne devrait pas être ébranlée si l'on découvrait une autre forme de vie. Cela dit, il faut être prudent sur toute cette question, comme nous allons le voir. Que penser des récits d'ovnis, de soucoupes volantes et d'enlèvements? Commençons par les récits anciens. Nous vivons sur Terre sous un ciel immense. Pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, ce ciel a été rempli de mystères. Des lumières le traversaient, le soleil, la lune et les étoiles s'y déplaçaient. Les tempêtes résonnaient comme des guerres, la foudre frappait le sol, et des météores tombaient parfois sur la terre. À cela s'ajoutait la mythologie. Les hommes croyaient que la nature était peuplée de dieux, les dieux de la nature. Ils peuvent aussi facilement se tromper sur ce qu'ils pensent voir. À vrai dire, le contraire serait presque plus étrange. Des milliards de personnes ont contemplé le ciel chaque jour de leur vie, et pourtant les récits restent relativement peu nombreux. C'est peut-être cela qui est le plus surprenant. Il existe en outre ce qu'on appelle le biais perceptif. Nous traitons, voyons et interprétons souvent les choses en fonction de ce que nous nous attendons à voir, de ce que nous désirons voir ou de ce que nous avons déjà vu. Comme dans les illusions d'optique, notre cerveau ajuste l'image et comble les lacunes selon nos attentes. Or, il existe une multitude de phénomènes naturels. Étoiles filantes, boules de feu, météorites et bien d'autres encore. Le fait que la période majeure de ce phénomène commence précisément en 1947 devrait éveiller les soupçons. À cette époque, la conscience humaine venait d'être préparée à de telles idées. La science s'intéressait davantage aux planètes, aux galaxies et à l'univers, tandis que la science-fiction évoquait depuis déjà longtemps les extraterrestres et leur visite sur Terre. Un exemple auquel vous ne pensez peut-être pas est Superman, l'une des histoires les plus emblématiques de la culture américaine moderne.
De quoi s'agit-il? D'un extraterrestre, d'un être venu d'une autre planète, Krypton, qui arrive sur Terre à bord d'un ovni, c'est-à-dire d'un objet volant non identifié. Superman paraît en 1939. L'idée occupe donc déjà l'imaginaire américain. Un an auparavant, en 1938, Orson Welles avait diffusé à la radio La Guerre des mondes, d'après le roman de H.G. Wells, publié plusieurs décennies plus tôt. Mais il l'avait présenté comme un événement réel, sous la forme d'un bulletin d'information. Les gens furent pris de panique. Et devinez quoi? Des témoins appelèrent les postes de police et affirmèrent voir des vaisseaux extraterrestres. Cela démontre clairement la puissance de la suggestion, de la croyance, du biais perceptif et de l'attente. La Guerre des mondes raconte une invasion d'extraterrestres. Le roman avait été écrit par H.G. Wells à la fin du XIXe siècle. Cette idée faisait donc déjà partie de la conscience collective de la civilisation occidentale. Il n'existait pratiquement aucun récit de soucoupe volante, avant le témoignage du pilote qui déclara avoir vu des objets étranges. Ensuite, tout le monde se mit à en voir. Pourtant, l'expression reposait sur un malentendu. Il n'avait jamais dit avoir vu des soucoupes volantes. Il avait expliqué que les objets effectuaient des mouvements brusques, comme des soucoupes ricochant sur l'eau. Toute l'affaire est donc née d'une erreur. Mais comme la presse avait parlé de soucoupes volantes, tout le monde se mit à en observer. De plus, dans les premiers récits de communication avec les pilotes de ces engins, les extraterrestres affirmaient venir de la Lune. Certains disaient aussi venir de Mars ou de Vénus. Lorsque l'idée d'une origine lunaire ou vénusienne devint difficile à soutenir, les témoignages commencèrent à changer. Quant à l'incident de Roswell, on a appris que l'armée américaine menait alors une opération secrète appelée Projet Mogul, destinée à détecter les essais de bombes nucléaires soviétiques. En juillet 1947, un éleveur découvrit des débris inhabituels éparpillés dans un pâturage à moutons près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Ces matériaux comprenaient des bandes de caoutchouc, du papier d'aluminium et d'autres éléments. Le shérif avertit la base aérienne militaire de Roswell. L'armée publia un communiqué annonçant la récupération d'un disque volant, ce qui déclencha une frénésie médiatique. Elle remplaça ensuite ce communiqué en affirmant que les débris provenaient d'un ballon météorologique abattu. Il s'agissait bien de ballons, mais ils appartenaient à un programme d'espionnage atomique ultra secret, suspendu dans la stratosphère. Ils servaient à surveiller d'éventuelles explosions nucléaires soviétiques. Comme cette technologie était classifiée, l'armée la présenta comme un simple ballon météorologique, alors que ce n'en était pas vraiment un. Voilà pourquoi les versions ont changé. La première annonce, son remplacement soudain et plusieurs autres facteurs ont alimenté jusqu'à aujourd'hui les récits de conspiration et les histoires d'ovnis. Par ailleurs, il est très difficile d'imaginer que des êtres vivant sur d'autres planètes soient humanoïdes, ressemblant presque exactement à nous, avec seulement quelques variations, et qu'ils puissent atteindre la Terre après avoir traversé des années-lumière. Le gouvernement a mené de vastes études sur les ovnis et a régulièrement conclu qu'il n'existait aucune preuve crédible d'une vie extraterrestre. Des programmes historiques, tels que le projet Blue Book, ont estimé que l'immense majorité des observations correspondaient à des objets ordinaires ou à des phénomènes naturels, ballons météorologiques, anomalies atmosphériques et autres causes comparables. Il se peut aussi que certaines observations concernent des technologies terrestres non rendues publiques, développées par des gouvernements ou utilisées dans des opérations de renseignement. Cela ne signifie pas que tout a été expliqué. Certains phénomènes demeurent inexpliqués. Je connais un homme de Dieu, pasteur et pilote, qui m'a raconté qu'un jour, alors qu'il pilotait un avion, un objet gigantesque et totalement étrange avait volé à côté de lui. Il avait perçu des choses qu'il ne pouvait pas connaître naturellement. Nous ne pouvons évidemment pas fonder notre conception de la réalité, notre théologie ou une question aussi vaste sur le témoignage ou la perception d'une seule personne. Mais allons plus loin dans les Écritures. Celles-ci permettent-elles d'envisager de telles choses? Premièrement, la Bible parle bien d'entités qui ne sont pas d'origine terrestre. Il existe des entités spirituelles. Un passage parlait des fils de Dieu qui prirent pour femmes les filles des hommes. De nombreux passionnés d'ovnis, ainsi que certains chrétiens attirés par les sujets mystiques, ont interprété ces fils de Dieu comme des extraterrestres. Ils se sont concentrés sur le fait que cette union aurait produit les Néphilim, souvent présentés comme des géants. Le problème est que toute cette construction repose presque entièrement sur un seul verset, ou peut-être deux. La Bible ne dit jamais que les fils de Dieu étaient des extraterrestres. Pouvaient-ils être des anges? C'est l'une des interprétations,
mais elle soulève d'autres difficultés. Une autre lecture considère les fils de Dieu comme ce que nous appellerions aujourd'hui les enfants de Dieu. La lignée de Seth se serait unie aux filles de Caïn. Cette interprétation pose elle aussi de nombreux problèmes. En réalité, nous ne disposons que de ce passage très bref. La Genèse ne dit pas nécessairement que les Néphilim étaient des géants. Le terme peut signifier ceux qui sont tombés ou désigner des hommes puissants et renommés. Plus tard, les espions envoyés dans le pays disent y avoir vu des géants associés aux Néphilim. Mais le texte ne dit pas beaucoup de choses, tandis que les interprètes en supposent énormément. Il existe des livres, des séminaires et des séries d'enseignements entières consacrées aux Néphilim. Il faut donc être prudent. Cela revient parfois à suspendre une montagne à un lacet de chaussures. On ne peut pas bâtir sa théologie ni sa cosmologie sur des éléments aussi minces. En revanche, la Bible parle clairement d'êtres qui ne sont pas de ce monde et qui viennent dans notre monde, les anges et les êtres angéliques. Elle évoque également des objets ou des véhicules célestes. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11, nous lisons dans la traduction Louis II. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. S'agissait-il d'un char littéral et d'un feu matériel? Le texte décrivait-il plutôt un moyen de transport spirituel, une chose lumineuse, un véhicule brillant comme le feu? Il parle aussi de chevaux. Ressemblait-il à des chevaux ordinaires? Était-il embrasé? Ou s'agissait-il d'autres créatures, peut-être angéliques? Qu'était-ce exactement? D'autres éléments méritent également notre attention. Le Messie ne s'est pas simplement élevé, il est monté dans une nuée. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agissait d'une simple masse de vapeur. Peut-être que la chose leur apparaissait comme une nuée, ou qu'elle était une nuée dans un autre sens. Lorsqu'il reviendra, il est également décrit comme venant sur les nuées. Pourrait-il s'agir d'une manière de décrire une réalité céleste qui transporte? Pensons aussi aux visions dans lesquelles certaines figures sont comparées à du métal incandescent ou à du métal en feu. Dans le monde antique, c'était peut-être la manière la plus proche de décrire des êtres rayonnants de lumière. Nous arrivons alors au premier chapitre d'Ézéchiel. Examinons-le. Ézéchiel commence ainsi, selon Louis II. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et je des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Puis il poursuit. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Ce ne sont pas des nuages ordinaires, le feu jaillit par intermittence, et une lumière éclatante entoure l'ensemble. Au milieu apparaît quelque chose qui brille comme du métal poli au sein du feu, un objet lumineux dans le ciel, une nuée qui ressemble d'une certaine manière à un véhicule étincelant. Le texte ajoute « Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. » Nous voyons donc des êtres transportés au cœur d'une nuée lumineuse. Le texte précise encore « Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se détournaient point dans leur marche. » Puis, l'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Nous avons donc des êtres rayonnants comme le feu, des éclairs jaillissants et des mouvements rapides comme la foudre. Le texte parle ensuite de l'apparence des roues et de leur structure. Les 4 avaient une forme identique. Ézéchiel écrit « À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être au milieu d'une autre roue. » Cela commence à ressembler à une machine ou à un véhicule. Une roue au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Ce sont donc des roues capables d'aller dans 4 directions sans pivoter. Le passage continue.
Ils allaient du côté où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. C'est saisissant. Toute la vision dégage une atmosphère presque spatiale, voire une impression de science-fiction. L'imagerie, les roues au milieu des roues. Beaucoup de personnes passionnées d'ovnis y ont vu une ressemblance et en ont tiré toutes sortes de conclusions. Voici d'ailleurs une représentation trouvée sur Internet. Regardez-la, mais cette ressemblance pourrait nous conduire à une autre conclusion, peut-être même à une révélation. Si certaines images d'Ézéchiel sont liées aux réalités angéliques ou spirituelles, et qu'elles rappellent à certains des récits d'ovnis ou d'extraterrestres, ne faudrait-il pas inverser le raisonnement? Plutôt que de conclure que les réalités spirituelles sont des ovnis, demandons-nous si certains récits d'ovnis, du moins ceux qui correspondent à quelque chose de réel, ne sont pas liés à des réalités spirituelles. Après tout, le sigle OVNI signifie simplement « objet volant non identifié ». Plusieurs chercheurs réputés dans le domaine des ovnis sont arrivés à la conclusion que le phénomène ne relevait pas du voyage interplanétaire ni d'être venu d'autres planètes, mais d'une réalité interdimensionnelle. Et je parle ici de personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Certaines avaient même travaillé dans le milieu de la NASA. Il s'agissait de scientifiques laïcs. Selon eux, ce phénomène ne concernait pas le voyage dans l'espace, mais une autre dimension qui ferait irruption dans la nôtre avant d'en disparaître. Cela nous conduit à un autre élément. Depuis longtemps, les récits d'ovnis, d'extraterrestres et de visiteurs venus d'ailleurs sont liés à l'occultisme, même si vous ne le savez peut-être pas. Dès le 19e siècle, des occultistes parlaient d'êtres extraterrestres cherchant à guider l'humanité par la canalisation spirituelle ou au moyen de portails. Certains chercheurs ont relevé une corrélation fréquente entre les rencontres supposées avec des ovnis ou des extraterrestres et le fait que les personnes concernées avaient touché à l'occultisme ou à la sorcellerie. Que dit la Bible au sujet de Satan? Comment le désigne-t-elle? Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 1 et 2, Louis II dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Le prince de la puissance de l'air. Écoutez maintenant Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il s'agit donc de puissances spirituelles mauvaises présentes dans les lieux célestes. Le mot grec renvoie à ce qui appartient aux régions célestes, à ce qui est au-dessus de nous. Se pourrait-il qu'une partie des récits inexpliqués soit d'ordre spirituel? Si c'est spirituel, cela pourrait être angélique. Mais cela pourrait aussi relever du monde des anges déchus ou du domaine démoniaque. Dans la Bible, les anges sont associés aux cieux et viennent du ciel. Certains éléments de cette histoire pourraient-ils être angéliques? D'autres pourraient-ils être démoniaques? Le phénomène pourrait-il être en grande partie démoniaque? Si la vision angélique d'Ézéchiel ressemble par certains aspects au récit d'observation extraterrestre, la raison pourrait-elle être que le monde démoniaque est celui des anges déchus? Cela correspondrait également à la conception des anciens dieux. La Bible enseigne que derrière les faux dieux se trouvaient les Shédim, terme hébreu désignant des entités démoniaques. Ces récits de visiteurs extraterrestres pourraient-ils cacher les mêmes puissances, actives dans l'Antiquité comme dans notre monde moderne? Cela expliquerait-il les premiers messages trompeurs de ces êtres qui prétendaient venir de la Lune, avant de modifier leur histoire à mesure que les connaissances humaines progressaient? C'est intéressant. Dans une grande partie du monde occidental, les extraterrestres sont décrits comme de petits êtres gris à grosse tête, sans nez et au corps minuscule. Au Royaume-Uni et dans d'autres régions, ils sont souvent présentés comme des êtres d'apparence nordique, grands et dotés de longs cheveux. Est-il possible qu'il s'agisse principalement d'un phénomène démoniaque qui joue avec les images présentes dans notre esprit? Certains récits décrivent des extraterrestres venant transmettre à l'humanité un message et une cosmologie dans lesquels Dieu est absent. Cela correspondrait tout à fait à une œuvre démoniaque. Dans le monde antique, le démoniaque se rattachait à une cosmologie peuplée de dieux et de déesses, de faux dieux qui détournaient les hommes du vrai Dieu. Aujourd'hui, il pourrait proposer une nouvelle cosmologie,
Une nouvelle mythologie adaptée au monde moderne. Une tromperie parfaite. Existe-t-il d'autres signes suggérant un phénomène démoniaque? Écoutons Ésaïe, chapitre 14, qui s'adresse au roi de Babylone, tout en évoquant la chute de l'astre brillant. Louis II traduit ainsi les versets 12 à 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Cela fait également partie du mystère de l'autel de Pergame. Il dit qu'il montera au-dessus des nuées et qu'il sera semblable au Très-Haut. Mais ce n'est que le commencement. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Le nom traditionnel de Lucifer signifie « porteur de lumière ». Que dit l'Écriture au sujet de l'ennemi? Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, Louis II déclare « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Or les objets signalés apparaissent très souvent comme des objets lumineux. » Le mot traduit traditionnellement par Lucifer vient d'un terme hébreu évoquant ce qui brille, l'astre éclatant. L'ennemi s'est détourné de la louange de Dieu pour choisir le mal, tout en cherchant à paraître comme un ange de lumière. C'est pourquoi le phénomène des ovnis est si souvent associé à des apparitions lumineuses. Écoutez maintenant ceci, car c'est vraiment troublant. Ceux qui disent avoir rencontré de près ces êtres ou ces objets, ou avoir été enlevés, rapportent fréquemment la même chose, à savoir une odeur de brûlé. Parmi les êtres angéliques mentionnés dans les Écritures se trouvent les séraphins. Si le monde démoniaque est lié aux anges déchus, pourrait-il comprendre des séraphins déchus ou des réalités autrefois liées aux séraphins? Le mot hébreu traduit par séraphin est associé à l'idée de brûler. Des témoins disent sentir une odeur de brûlé, et le terme hébreu renvoie précisément à ce qui brûle. Lorsque Dieu jugea et détruisit Sodome et Gomorrhe, ce fut par le feu et le soufre. L'enfer est représenté comme un étang de feu et de soufre. Qu'est-ce que le soufre? Dans l'ancienne expression anglaise « pierre qui brûle », il désigne une matière qui s'enflamme. Le mot moderne est précisément soufre. Or écoutez ceci. Dans de nombreux récits d'ovnis ou de rencontres rapprochées, les témoins disent avoir senti une odeur de soufre, une odeur évoquant le jugement et l'enfer. J'ajouterai un dernier élément que je ne peux pas vérifier personnellement. Les sources qui en parlent ne sont pas chrétiennes, mais viennent de chercheurs en ufologie. Selon elles, il existerait des centaines de témoignages de croyants ayant vécu de telles expériences et les ayant interrompus en invoquant le nom de Jésus. Dès que le nom de Jésus était prononcé, la rencontre et les phénomènes cessaient. Avant de conclure, je vous ai promis plusieurs choses. Quelque chose en rapport avec les Beatles, quelque chose lié à un homme profondément mystique, une explication de l'ensemble et des preuves de véritables extraterrestres présents sur Terre. Je veux maintenant vous montrer un élément très frappant. L'une des pochettes d'albums les plus célèbres de toute l'histoire du rock est celle de Sgt Pepper des Beatles. Parmi les visages représentés figure celui de cet homme, Aleister Crowley. De son vivant, on l'appelait l'homme le plus méchant du monde. Il était le fils d'un prédicateur, mais il s'était révolté contre ses parents et contre Dieu. Sa mère l'appelait la bête. Imaginez cela, la bête. Et elle ne plaisantait pas. Il blasphéma Dieu, se plongea dans l'occultisme, écrivit sur toutes sortes de perversions, pratiqua des actes et des cérémonies sexuelles occultes, et mélangea la sexualité, l'occultisme et les drogues. Le voici en gros plan. Achèteriez-vous une voiture d'occasion à cet homme? Beaucoup le considéraient comme un sataniste. Il consigna des rencontres avec des démons qui lui parlaient, puis écrivait les paroles qu'il lui transmettait. En 1918, alors qu'il se trouvait à New York et mêlait drogue et occultisme, il chercha à ouvrir un portail pour communiquer avec des êtres surnaturels. D'après ses propres écrits, il entra en contact avec une entité qu'il interpréta comme extraterrestre, mais qui était en réalité, selon moi, une entité démoniaque. Il lui donna le nom de l'âme. Cette entité lui aurait dit qu'elle était la gardienne d'un passage entre les dimensions. Kenneth Grant, disciple de Crowley, décrivit l'âme comme une entité existant en dehors de l'espace et du temps. Il chercha lui aussi à communiquer avec elle au moyen d'états de conscience altérés et de rituels magiques. Mais voici le point essentiel. Crowley dessina l'entité qui, selon son récit,
lui était apparu en 1918. Êtes-vous prêt? Regardez cette image. Que voyez-vous? C'est le prototype de l'extraterrestre tel qu'il sera ensuite représenté. Le visiteur venu d'une autre planète. Le pilote d'OVNI, la créature décrite dans les récits allant de Roswell à rencontre du troisième type en passant par E.T. Disclosure Day. Au-delà du réel et tant d'autres témoignages de personnes affirmant avoir vu de tels êtres. Mais voici la clé. Ce dessin ne représente pas un être venu d'une autre planète. Il représente une entité spirituelle contactée par un occultiste sataniste. Autrement dit, il s'agirait du dessin d'un démon, d'un esprit démoniaque. Pourtant, il ressemble au prototype du petit homme gris. C'est la première représentation de ce genre que nous connaissions. Et elle ne vient pas de l'espace. Elle vient du monde occulte et démoniaque. Et tout cela précède même les premières grandes vagues de soucoupes volantes. Que pourrait-on en conclure? Cela suggère fortement que, dans la mesure où une partie inexpliquée du phénomène correspond à une réalité, celle-ci serait en grande partie démoniaque. Récapitulons maintenant. La Bible exclut-elle la possibilité qu'il existe une vie sur d'autres planètes ou que des êtres venus d'ailleurs puissent nous rendre visite? Non, mais elle ne l'affirme pas non plus. Elle ne déclare pas que cela existe ni que cela doit exister. Notre foi ne repose sur aucune de ces deux propositions. La Bible concentre son message sur ce qui se passe ici, sur la Terre. L'immense majorité des récits d'OVNI n'a jamais été démontrée et peut s'expliquer par des causes naturelles ou terrestres. La nature humaine joue également un rôle. Les observations ont souvent suivi les croyances du public, comme lors de la diffusion de la guerre des mondes, ou après le malentendu qui provoqua une multiplication des récits de soucoupes volantes. Le fait que ces témoignages aient explosé après 1947 indique fortement l'existence d'un biais perceptif. Nous avons tendance à voir ce que nous voulons voir ou ce que nous croyons voir. En même temps, nous ne pouvons pas prétendre que tout a été expliqué. S'il existe une réalité derrière certains cas inexpliqués, les Écritures permettent d'envisager qu'elle ne soit pas intergalactique, mais interdimensionnelle, et qu'elle soit liée au monde spirituel. Les parallèles avec les apparitions angéliques, tout en présentant des éléments déformés, pourraient orienter vers le démoniaque. Cela correspondrait à celui qui se trouve derrière le mal, au prince de la puissance de l'air, qui se présente sous une apparence lumineuse. Cela correspondrait également au feu, à l'odeur de brûlé, au soufre et à l'image du jugement. Mais supposons qu'un véritable visiteur venu d'une autre partie de l'univers soit un jour découvert, ce qui n'a encore jamais été prouvé. Cela devrait-il ébranler la foi d'une personne qui croit à la Bible? Non. Même si Dieu avait créé ou permis l'existence de tels êtres, cela ne changerait rien à votre salut ni au mien. Notre foi ne repose sur rien de ce qui appartient à la création. Elle repose sur celui qui se trouve au-delà de la création, non pas simplement au-delà de notre planète, mais au-delà de l'univers, le Dieu créateur. Rien de ce qui existe dans l'espace ne pourrait résoudre le problème du mal et du péché dans notre monde. Un problème qui dépasse toutes ces questions. Dieu seul peut le résoudre. Aucune créature ne pourrait changer le fait que Dieu a donné sa vie, qu'il est mort pour mes péchés et pour les vôtres, puis qu'il est ressuscité afin que je sois sauvé, que vous soyez sauvés, que je naisse de nouveau et que vous naissiez de nouveau. Et s'il existait réellement d'autres êtres, cela rendrait d'autant plus précieux le fait que Dieu soit descendu sur cette planète, dans ce monde, qu'il ait donné sa vie et soit mort comme l'un de nous pour sauver chacun de nous. Combien ce monde serait alors d'autant plus précieux, le monde que Dieu, le Créateur, a visité. Et si un être venu d'ailleurs apparaissait un jour sur terre pour annoncer un autre évangile, nous devrions lui répondre comme Paul. Dans Galatès, chapitre 1, verset 8, Louis II déclare « Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous pourrions ajouter, même si c'était un extraterrestre, qu'il soit anathème, que tout homme soit reconnu menteur, et que Dieu soit reconnu pour vrai, que tous les extraterrestres soient menteurs, mais que Dieu soit vrai. Alors, au moment de conclure, croyez-vous que je crois aux extraterrestres? Absolument. Je crois à Gabriel, être céleste qui n'est pas de la Terre, à Michel, et à toutes les armées célestes. Est-ce que je crois que cette planète a été visitée? Assurément. Elle a été visitée non seulement par ces êtres célestes, mais aussi par Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Jean, chapitre 3, verset 16, dit dans Louis II. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils visiter ce monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais reçoive la vie éternelle. Est-ce que je crois aux enlèvements extraterrestres? Oui, dans le cas d'Élie et peut-être d'Enoch, sans oublier l'enlèvement de l'Église. Est-ce que je crois aux ovnis? Absolument. Et le véritable jour de la révélation viendra lorsque le monde verra un objet volant non identifié qui se révélera être le Fils de l'homme venant sur les nuées. Lorsque cet objet volant non identifié sera enfin identifié, alors s'accomplira ce que dit Philippiens, chapitre 2, versets 10 et 11. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mia. Et s'il se trouve des extraterrestres ici, leurs genoux fléchiront eux aussi. Est-il possible que nous ne soyons pas seuls? Bien sûr que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Où que nous allions sur cette planète, Dieu demeure avec son peuple. Vous n'êtes donc pas seuls. Dieu est avec vous. Si vous lui appartenez, si vous êtes nés de nouveau, il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, c'est ce que votre vie attend. Car il ne suffit pas de vivre sur une planète qui a reçu une visite divine. Tout prend son sens lorsque votre propre vie devient une vie visitée, lorsque vous le recevez et qu'il vient habiter votre vie et votre cœur. On affirme qu'il n'existe aucune preuve d'extraterrestres sur la planète Terre. Pourtant, j'ai trouvé une preuve de l'existence d'étrangers. Oui, ils sont venus sur cette planète. Et voici le passage. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, Louis II dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Oui, les étrangers existent et sont présents dans ce monde. Et ces étrangers, c'est nous. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont, au sens spirituel, des êtres dont la véritable patrie n'est pas la terre. Notre patrie est en haut. En ce sens, nous sommes extraterrestres. Nous sommes ceux que le monde cherchait. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre origine spirituelle n'est pas d'ici, car nous sommes nés d'en haut. Vous tous, habitants de la Terre, qui cherchez les extraterrestres, vous pouvez ranger vos télescopes et éteindre vos appareils radars. Nous sommes ici. Oui, il existe une vie qui dépasse votre monde. Nous venons en paix, et nous venons vous apporter la paix. Nous portons un message du roi souverain de l'univers, qui a visité votre monde pour vous offrir la rédemption, vous sauver, vous relever et vous donner la vie ici-bas comme au-delà de votre existence terrestre. Quant à vous, mes compagnons étrangers, les hommes vous cherchent. S'ils ne nous ont pas encore trouvés, c'est peut-être parce que nous n'avons pas accompli notre travail. Peut-être n'avons-nous pas rempli notre mission sur Terre. Peut-être n'avons-nous pas vécu comme des étrangers, comme des êtres dont la patrie est céleste. Peut-être n'avons-nous pas vécu comme ceux qui sont nés d'en haut. Nous avons peut-être oublié notre mission et notre identité. Nous sommes devenus trop semblables aux habitants de la Terre, trop terrestres, trop mondains, trop attachés à ce monde. Certains d'entre vous ont même peur des habitants de la Terre. Vous craignez d'ouvrir la bouche et de leur transmettre le message du salut que vous avez reçu la mission d'annoncer. Mes compagnons étrangers, mes compagnons venus d'en haut, voyageurs dans ce monde et visiteurs de la planète Terre, souvenez-vous de qui vous êtes. Ce monde n'est pas votre demeure. Vous ne devez pas être enchaînés à ce lieu. Vous êtes ici pour une mission. Il est temps de cesser de vivre comme si nous appartenions à la Terre et de commencer à vivre comme ceux dont la patrie est en haut, envoyés dans le monde pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Il est temps de ne plus laisser votre vie être absorbée par ce monde, par ses problèmes et par la simple lutte pour y survivre. Ne soyez plus séduits par ce monde, dépendants de ce monde, définis par ce monde, accablés par ce monde, ni vaincus par ce monde. Il est temps de cesser de tirer votre vie de ce monde. Il est temps de vivre pour ce monde, en recevant votre vie de Dieu, dans le cadre d'une mission venue du ciel. Étrangers, voyageurs célestes et visiteurs de la planète Terre, vivez d'une manière digne de votre vocation, comme des enfants de lumière et des enfants du ciel. Vous êtes venus ici pour faire briller votre lumière dans le monde. Vous êtes venus transmettre aux habitants de la Terre un message et leur annoncer leur seule espérance. Le roi de l'univers les a tant aimés qu'il est descendu dans leur monde et l'a visité afin de pouvoir visiter leur vie. Il a donné sa vie pour eux, a vaincu la mort et l'enfer pour eux, afin qu'ils puissent naître de nouveau, naître d'en haut, ne plus être prisonniers de ce monde,
mais devenir enfant du Très-Haut et citoyen du ciel. Accomplissez votre vocation. Commencez à vivre moins comme des êtres purement terrestres et davantage comme des citoyens du ciel. Vous êtes en mission de la part de Dieu. Vous êtes les extraterrestres qu'il cherchait. Vous avez déjà entendu un passage, mais en voici d'autres. Dans Jean, chapitre 17, verset 16, le Messie dit au sujet de ses disciples, selon Louis II, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et dans Jean, chapitre 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. » Hébreux, chapitre 11, verset 13, dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Revenons maintenant à 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Vous en avez déjà entendu une partie, mais écoutons le verset entier dans Louis II. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous êtes étrangers à ce monde. Vous ne lui appartenez pas, et vous n'avez plus à en être esclaves. Abstenez-vous. Dites non aux convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. » Enfin, Hébreux, chapitre 13, versets 14 à 16 déclare « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Écoutez-moi, étrangers, citoyens du ciel et voyageurs sur la terre. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.